Les produits cosmétiques, qui sont toutes substances utilisées pour l'amélioration de l'aspect et l'odeur corporelle, constituent la catégorie des produits les plus commercialisés en Afrique après les produits alimentaires. Aujourd'hui, les cosmétiques sont devenus une nécessité de base et tout le monde, y compris les personnes pauvres, font le nécessaire pour améliorer la façon dont ils paraissent et se sentent. Cette tendance s'accentue encore plus avec la croissance de la classe moyenne et l'autonomie financière croissante des femmes africaines. Le marché des soins de beauté est supposé atteindre 13,2 milliards sur le continent. Madame Linda, responsable des produits Linda Cosmetics basée à Douala, nous raconte ses débuts dans le domaine de la cosmétique, une activité qui vaut son pesant d'or. Femme mariée avec 2 enfants, c'est depuis son bas âge qu'elle nourrissait l'envie de faire dans les produits de beauté. J'ai toujours été passionnée par le métier de cosmétique. En fait, j'ai toujours été passionnée par le métier de la beauté en général, plus précisément le métier de cosmétique. Et donc, j'ai dit, je vais faire dans ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me former. Cependant, si au cours des dernières décennies, les consommateurs africains utilisaient les produits cosmétiques importés sans tenir compte de leur texture et de leurs constituants, plusieurs enquêtes révèlent que les Africains deviennent de plus en plus exigeants quant aux produits qu'ils utilisent. Tout chef d'entreprise, nous rencontrons plusieurs difficultés. Par exemple, il y a par moment la matière première qui en manque et qui cause souvent un très grand manque lorsque je veux faire mes fabrications. Je suis obligée d'attendre que ça arrive au Cameroun avant de commencer à vendre. Donc c'est une des raisons qui me permet souvent de ralentir par moment. Mon business, ça me ralentit par moment. De plus en plus, les gens préfèrent les produits aux ingrédients naturels, comme les herbes locales, les ingrédients adaptés à la peau noire, mais les produits de Linda Cosmetics n'ont pas d'effet secondaire. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de mauvais retours. Jusqu'ici, je n'ai pas encore eu, je ne peux pas dire que je n'ai pas encore eu de mauvais retours. Bon, et je souhaite que ça n'arrive jamais. Parce que mes clientes, j'ai des milliers de clientes satisfaites. Depuis plusieurs temps, bon nombre d'entrepreneurs africains qui ont investi dans cette artère du marché cosmétique en Afrique et qui s'en sortent pas mal. Ça dépend de ce qu'elle veut, parce que mes gammes de produits commencent à partir de 85 000. Donc la gamme blanchissante, 87 000, métis 60, clair 45, caramel 25. Donc ça dépend. Mais je peux aussi détailler. Ça dépend du budget de toutes les façons. N'importe quel client qui vient, elle trouve son compte. Les prix sont quand même abordables. Dans un premier temps, Madame Linda choisit d'importer les matières premières de l'Occident et de l'Orient, le temps de mieux comprendre les herbes locales et pouvoir les fabriquer localement avec de bons délais. Le délai de traitement, ça dépend du type de peau de la cliente. Parce que généralement, les clientes n'ont pas un même type de peau. Le produit qui va avec X, ce même produit ne peut pas aller avec Y. Donc du coup, si le traitement de X a trouvé sa satisfaction peut-être dans 2 semaines, Y peut trouver sa satisfaction peut-être dans 1 mois ou 2 mois. Donc ça dépend du type de peau. Tout traitement chez Linda Cosmetics est précédé d'une consultation. Ceci pour le bonheur des femmes. Lorsqu'une cliente vient vers moi, je fais la consultation pour essayer de voir le type de peau qu'elle a. Parce qu'il y a celles qui ont les peaux grasses, il y a des peaux sèches et des peaux normales. Donc c'est à travers son type de peau que je verrai le produit que je peux la conseiller.
Après avoir examiné plusieurs idées d'affaires, elle décide d'investir un capital d'1,5 million francs dans l'industrie des produits cosmétiques et elle trouve une satisfaction. C'est rentable du moment que tu as des bons produits. Parce que je pense que lorsque tu as des bons produits, ça te ramène plusieurs clientes. Quand le produit n'est pas bon, forcément, tu vas chuter et puis il n'y aura pas d'entrée. Le phénomène de blanchissement de la peau grâce aux produits de beauté étant très répandu au Cameroun, elle pense qu'en créant une ligne de produits aux ingrédients naturels, elle pourra aider la population. Si une élève souhaite se former dans les laboratoires Linda Cosmétiques, il faudra qu'elle apprenne 800 000 pour tous les modules. Les modules, c'est-à-dire du teint blanchi au teint caramel, les gommages, tout ce qui est produit Linda Cosmétiques, c'est 800 000. Elle conseille aux jeunes de se lancer dans cette activité. Ce que je peux lui dire, c'est d'avoir confiance en lui d'abord, la détermination et surtout croire en lui. Surtout la persévérance, parce que les débuts dans ce métier, ce n'est pas du tout facile. Il faut la persévérance, il faut la niaque et toujours mettre les prières devant. De nos jours, les produits Linda Cosmétiques sont disponibles au Cameroun avec l'objectif de conquérir toute l'Afrique centrale. Je souhaite faire dans l'immobilier avec le temps. Je souhaite faire dans l'immobilier et puis aider aussi des personnes handicapées et des personnes démunies. Elle ajoute à cet aspect naturel des ingrédients une valeur traitante de ses produits. Lotion anti-tache aux crèmes traitant les imperfections de la peau. Linda Cosmétiques a de quoi séduire les Camerounais. En fait, la particularité de mes produits, c'est que déjà, ça t'éclaircit de façon naturelle. Ça n'agresse pas la peau. Donc, lorsque tu utilises mes produits, on a l'impression que tu es née naturellement brune. Donc, ça va progressivement. Et c'est tout ceci qui fait à ce que j'ai des milliers de clients satisfaits dans le monde. Donc, je pense que c'est ça qui me différencie des autres. Mes produits sont les meilleurs, la qualité. Pour elle, elle n'a pas encore atteint son objectif final, mais travaille dur pour y arriver. Non, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je n'ai pas encore atteint. Je suis encore en train de me frayer un chemin. Et je pense qu'avec le temps, je vais y arriver. Ces dernières années, on a vu apparaître dans la majorité de nos pays africains des entrepreneurs dans tous les domaines. Mais plusieurs de ces entrepreneurs ne sont pas assez outillés. Il faut une formation pour faire dans la cosmétique parce que la cosmétique, c'est comme la médecine. C'est comme la médecine. Tu suis les femmes, tu suis les peaux des femmes. Et du coup, on ne se lève pas un bon matin et on dit qu'on devient une chimiste. Il faut faire recours à une formation. C'est comme la médecine. Ce que je peux dire à mes clientes, c'est de continuer à me faire confiance et puis moi je promets de ne jamais les décevoir. L'industrie des produits cosmétiques est l'une des rares qui garantit un bon retour d'investissement et qui offre de nombreuses opportunités en Afrique. Le marché des cosmétiques peut sembler occupé. Il est au fond très ouvert pour les entrepreneurs objectifs. Comment alors commencer dans cette industrie? C'est ce qui fera l'objet de la deuxième partie sur ce thème.